Lorsque j'étais enfant, j'avais 2 rêves. Le premier, c'est d'être footballeur. Mais je n'étais pas vraiment bon au football. Le second, c'était chanteur. Mais très vite, j'ai réalisé que je chantais comme une casserole. Mais, parce qu'il y a un mais, je n'ai pas fait de carrière de chanteur, mais j'aime bien adorer Dieu. Mais malgré le fait que je ne suis pas un bon chanteur, je reconnais que je n'ai pas ce don d'adorateur. Je te dis ça parce qu'avec moi, j'ai quelqu'un qui, lui, a reçu ce don et il s'appelle Jean-Jean. Hello, 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 Jean-Jean. Hello, hello, mon frère. L'adorateur du Seigneur. Je suis tellement content de te recevoir sur le plateau face à face. Ça fait tellement longtemps qu'on t'invite et que tu... pas dire que tu prends la fuite, mais tu es tellement chargé également dans ton emploi du temps que pour t'avoir, il faut s'y prendre 1 année, voire 2 années à l'avance. Oh, bon. En tout cas, merci de m'accueillir. Franchement, c'est un plaisir. Merci d'être là. Je sais que beaucoup te connaissent, mais pour ceux qui ne te connaissent pas et qui te découvrent, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Voilà. Alors, je m'appelle Jean-Jean. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question. Jean-Jean, est-ce que c'est ton vrai nom? Ton nom de scène. Oui, voilà, c'est même pas. C'est un surnom qu'on m'a donné depuis très jeune. Depuis enfant en fait, et c'est resté toute ma vie. Donc c'est un nom que j'utilise vraiment tous les jours. Grâce de Dieu. Voilà. Double grâce, Oui, Jean-Jean. Donc voilà, et puis je suis né d'une famille semi-chrétienne. Mon père n'était pas chrétien, mais ma mère était chrétienne. J'ai grandi dans l'évangile, si je peux dire ça comme ça. J'ai fait un choix très rapidement dans ma jeunesse de vouloir servir Dieu, d'apprendre à le connaître. Et puis, bon, c'est ça, par la force des choses, je chantais à l'église, je faisais partie des ministères de chorale des jeunes, des enfants, et ainsi de suite. Et puis, tranquillement, j'ai développé une passion un peu pour la musique parce que, tu sais, les amis, on commence à apprendre à chanter avec des voix, et ainsi de suite. On a vraiment connecté avec la musique, on a eu des groupes de jeunes hommes, mais en tout cas, voilà, on a développé un peu dans la musique. Et puis, très, très rapidement, on a découvert qu'il y avait quelque chose de spécial, de particulier dans ma voix. Et puis, j'ai commencé à grandir un peu dans l'évangile. J'ai fait du sport un peu, mais voilà. Tu es marié, papa, tu as une petite fille? Oui, j'ai une petite fille. Je suis marié depuis 13 ans maintenant. Et j'ai une petite fille de 9 ans. Ouais. D'accord. Alors, un jour, je t'ai entendu chanter. J'ai vraiment été interpellé. Tu chantais Dieu de l'impossible. Ouais. Je ne vais pas chanter. J'ai dit. Oh, mais tu l'as fait. mais, après quoi, tu as partagé un bout de ton témoignage. Tu peux nous raconter un peu ce que tu avais dit ce jour-là? Ça m'avait vraiment, vraiment touché. En fait, il y a tellement de témoignages. Et par rapport à ta maman. Ah oui, voilà. Oui. Ma maman, c'est mon intercesseur. C'est la femme qui m'a porté, mais même avant. Je pense que c'était par rapport à ta naissance. Exact. Donc, c'est cette femme qui prie pour moi jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et puis, elle me raconte en fait l'histoire depuis des années. Elle nous raconte l'histoire de comment je suis venu au monde. En fait, elle tombait enceinte parce que elle disait que mon père demandait un petit garçon et tout ça. Et puis, finalement, par concours de circonstances, je vais arriver. Et puis, dans son ventre, elle a eu des diagnostics, soit de sorcier ou de trucs comme ça, que je ne vais pas vivre et que je vais mourir. Et il fallait que, ou soit dans ce temps-là, on n'avait pas la possibilité de terminer les grossesses. Mais on lui avait dit, écoute, cet enfant-là ne va pas vivre et tout ça. Et puis, elle avait fait une prière. Et dans ce temps-là, en Haïti, je suis d'origine haïtienne, elle est allée sur la montagne et les gens vont prier sur la montagne pour se sentir plus près de Dieu. Et puis, dans un temps de jeûne, elle a dit, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, il va te servir toute sa vie. Et suite à cette prière-là, il y a eu des péripéties pour l'accouchement et tout ça. Mais en effet, le Seigneur a permis que je sois en vie. Et malgré toutes sortes de péripéties, mais Dieu m'a gardé. C'est pas évident de servir Dieu, mais la fidélité de Dieu s'est démontrée dans ma vie. Et puis au jour d'aujourd'hui, avec la barbe blanche un peu, la preuve vivante le Seigneur est vraiment présent et Dieu accomplit ses promesses. Amen. Alors, beaucoup de gens te connaissent, t'ont entendu, même s'ils ne savent pas que c'est toi, tu as quand même impacté beaucoup des centaines et des centaines de milliers de personnes au travers de tes chants.
Et au-delà de ce qu'on voit là, aujourd'hui, qui tu étais avant? Avant d'être l'adorateur, qui t'étais? Est-ce que tu as vécu un petit peu dans ce monde ici-bas? Oui. Tu as peut-être chanté en boîte de nuit, je ne sais pas, dans les bars, dans les croisières. C'était quoi? J'ai pas eu d'expérience. Attention, faut Oh. tout nous dire. Ah oui, non, pas de problème. J'ai pas eu d'expérience particulière dans la musique, pour ainsi dire, mais j'ai fait quelques petites expériences, chanter des chants de Noël et des trucs comme ça. Si des gens savaient, il y a une plaza sur Saint-Hubert et on se déguisait en lutin ou en trucs comme ça et on chantait sur la plaza, on se faisait un petit peu d'argent, quoi. Et j'ai fait du sport aussi. J'ai joué au handball professionnel pendant quelques années dans ma jeunesse. Mais rien de particulier, de différent. Oui, absolument, vive la jeunesse. J'aimais beaucoup la musique. J'étais mélancolique, si on peut dire ça comme ça. J'écoutais la radio très souvent et puis j'écoutais de la musique, pas nécessairement évangélique nécessairement, mais j'aimais la musique d'amour et tout ça. Et voilà, j'ai grandi un peu de ce côté-là. Et mon père est pas un musicien, mais il aimait beaucoup la musique. Donc, dans la musique haïtienne, il y a la musique qui s'appelle compas. Et mon père, c'était un fanatique. Il suivait les groupes partout, enregistrait. Chez nous, il y a des collections d'albums de musique et tout ça. Donc, je peux dire que j'ai baigné dans la musique, mais une musique assez particulière. Et rapidement, je veux dire rapidement, comme dans ma jeunesse, il y a eu un choix qui a fallu qu'il soit fait. Et c'était parce que je voulais vraiment découvrir Dieu. Et voilà. Et puis, de cette musique compas un peu que j'écoutais tous les jours, la musique évangélique est venue jouer un rôle assez particulier, en plus du sport et tout ça. Voilà. À quel moment, justement, tu es percuté par Dieu? Ouais, je suis percuté par Dieu un jour. C'est un peu cocasse comme témoignage, mais j'étais à l'église. Et oui, je voulais découvrir Dieu, je voulais comprendre qu'est-ce que les gens vivaient, en fait, la présence de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire et tout ça. Et un jour, je suis à l'église et j'écoute le message. Et puis, en écoutant le message, il y a quelque chose qui s'est passé dans cette salle. Et puis, j'ai senti... puis à cette époque-là, c'était comme un frisson, mais intense. C'était la première fois que je vivais ce truc-là. Et puis, je rentrais à la maison, j'ai dit, maman, là, il y a quelque chose qui vient de se passer quand j'étais à l'église. Et j'étais tellement émotionné par rapport à ce moment-là. Puis j'ai dit, c'est une fourmi. J'ai senti une fourmi ou une araignée tomber sur mon pied, mais parcourir mon corps comme un choc électrique, en fait. Et elle me dit, ah ouais, c'est bon. Enfin, je comprends le processus. C'est la présence de Dieu qui commence à se faire sentir. Donc, à partir de ce moment-là, des fois, je le dis quand j'enseigne ou quand je parle avec des gens que je suis devenu, en fait, un junkie de ce sentiment, cette sensation-là de sentir la présence de Dieu. Et puis, peu importe la façon que je peux l'expérimenter, je suis comme, ouais, il faut que je sente la présence de Dieu, sinon je ne me sens pas bien. On a bien compris que tu es né avec un don pour chanter. Même si, à un moment, tu as utilisé ce don pour monétiser un peu d'argent dans le monde, mais tu ne connaissais pas Dieu. À quel moment tu réalises que Dieu t'a donné un don pour l'adorer? Parce que c'est quand même un ministère particulier d'adorateur. C'est vraiment une dimension particulière, une consécration particulière, une dévotion particulière. Je veux dire, en général, quand tu n'as pas le moral, tu n'as pas envie de chanter, tu vois. Totalement. Donc il faut vraiment être connecté à Dieu et pouvoir, qui plus est, entraîner le peuple de Dieu à adorer. Pas un homme, mais Dieu. Yeah. Et c'est ça le don d'un adorateur. Ce n'est pas conduire les gens sur soi, mais amener les gens à adorer le Seigneur. À quel moment, toi, tu as compris que Dieu t'avait donné ce don pour l'adorer et pour conduire son peuple dans l'adoration? Au début, c'était un désir, en voyant des gens. J'avais une personne en particulier que je suivais, que j'étais toujours percuté par la façon qu'il conduisait la louange. Puis je dis, Seigneur, j'aimerais ça, pouvoir faire ça. Et tranquillement, j'ai comme un peu copié sur ce qu'elle faisait. Mais c'était souvent des temps de réjouissance. Donc, le temps, oui, dans l'adoration, il y a les temps de réjouissance et tout ça, mais il y avait une profondeur que je n'avais pas compris, que je n'avais pas apprise, en fait. Je savais comment prendre des chants, les mettre ensemble. C'est comme un art, mais voilà, OK, ce chant-là va bien avec celui-là. Mais il a fallu un jour que même mon pasteur me dise, écoute, on va changer ce que tu es habitué de faire. Les gens dansent, ils se réjouissent et tout ça, mais il y a une autre dimension que tu dois apprendre. Et ce jour-là, j'ai dit, ah bon, OK, là, il y a quelque chose que peut-être que je n'avais pas compris. Et il m'a dit, on va arrêter ça. Et puis,
Je veux que tu prennes un temps puis que tu cherches cette dimension-là. Et c'est là que j'ai commencé à fouiller un peu et découvrir Dieu par la prière et découvrir, OK, il y a plus que juste se faire, que les gens se réjouissent et puis qu'ils sautent un peu partout, mais il y a une dimension où est-ce que les gens peuvent rentrer dans la contemplation, dans l'adoration, dans d'être passionné de la présence de Dieu. Puis je ne l'avais pas compris au départ. Et puis là, j'ai découvert ça. Je me rappelle très bien, puis il y a plein d'amis comme ça qui pourraient me rappeler ou bien corroborer cette histoire. J'étais à l'église, on a passé un moment de réjouissance, c'était extraordinaire. Mon pasteur a dit, non, là, l'église, c'est pas ça. Là, l'église doit passer à une autre dimension. Et ce dimanche-là, il m'a fait la réprimande. Et le dimanche suivant, on me rappelle pour monter sur la chaire et le pasteur assistant me dit, souviens-toi, adoration. Mais là, pour faire la différence entre la musique de réjouissance et vraiment un moment profond avec Dieu. Et ce jour-là, j'ai vécu un moment, et puis je devais conduire l'église, en fait, dans ce moment d'adoration, mais pas avec un training avant ou quoi que ce soit. C'était qu'il fallait que comme on dit, dig deep, que je creuse plus profond pour vivre une expérience avec Dieu. Et à ce moment-là, il y a eu comme un déclic. On a passé un temps d'adoration de contemplation même, que je pourrais dire que c'est la première fois. Et à partir, encore une fois, je vous disais tout à l'heure que tu es un junkie. Et puis à partir de ce moment-là, j'ai dit, waouh, OK, c'est ça la présence de Dieu. C'est ça. C'est plus que seulement se réjouir, mais c'est de vivre cette relation intime avec lui. Et à partir de ce moment-là, j'ai comme développé ce côté un peu de louange passionnée qui n'est pas limité à de la musique, mais c'est beaucoup plus que ça. Puis pour moi, c'est pas seulement de chanter, c'est comment je donne mon offrande, c'est comment je prie avec ma parole, comment j'adore avec... je peux prendre un verset et j'adore, moi. J'ai appris toute cette dimension-là au fur et à mesure dans le temps. Et puis aujourd'hui, j'ai ce désir même de propager cette piqûre, si je peux dire ça, cette contagion que il y a plus en Dieu. Il y a plus que juste se réjouir, il y a plus que juste de la musique et faire que les gens sont contents, en fait. Parce que la musique, bon, c'est thérapeutique un peu, mais on veut plus que ça, là. Il y a plus que juste se sentir bien par la musique, mais... On sent que tu es un passionné par le sujet. Donc, je m'octroie le droit de te stopper parce que le temps s'écoule. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont très intéressés par rapport à ce que tu dis. Moi, j'ai une question pour toi. En fait, il y en a plein qui ont reçu un don pour adorer le Seigneur. Tu sais, c'est comme le football. Tout le monde va être footballeur, tout le monde sait jouer au foot. Mais très peu réussissent à en faire leur métier. Aujourd'hui, je sais que tu es dans le ministère à plein temps. Tu es invité quand même dans plein de pays pour pouvoir conduire le Seigneur, conduire les gens dans l'adoration. À quel moment ça s'est activé chez toi? À quel moment tu as compris que Dieu t'avait fait pour ça et pas pour autre chose? À quel moment tu as réalisé que c'est pas la peine d'aller bosser parce que Dieu t'appelle à plein temps pour lui? Et je connais les sacrifices qu'il y a derrière. On va pas en parler parce qu'on va décourager les gens. Et je crois que ce qui doit nous encourager, justement, c'est l'appel de Dieu. Parce que quand Dieu te donne une vision, il te donne la provision. À quel moment tu as eu ce déclic? Je pourrais te dire, c'est autour des années 2014. J'étais marié maintenant depuis quelques années. Oui, je faisais de la musique et tout ça, mais le déclic s'est fait lorsque Dieu a commencé à me parler. Je veux t'utiliser et je veux faire avec toi des choses extraordinaires. Je t'appelle à aller dans une autre dimension. Je vais t'envoyer dans les nations. Mais ça a été compliqué pour moi parce que je me disais, ben, il faut que je travaille. Comment je vais subvenir à mes besoins? On n'est pas aux États-Unis où est-ce que la musique nous permet de gagner notre vie. Mais Dieu m'a dit, et le juste vivra par sa foi. Et là, j'ai dit, oh, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Mais il a fallu pendant une ou 2 années que je sois enseigné un peu parce que je ne faisais pas confiance à Dieu. Je n'avais pas confiance en Dieu. Pourquoi tu n'avais pas confiance en Dieu? J'avais le contrôle, en fait. Ouais, j'avais le contrôle sur ma vie. J'avais le contrôle sur... Je travaillais, je savais que j'avais un salaire qui rentrait à la maison. Voilà ce qui se passe. Voilà, je vais dépenser cet argent-là pour faire... Donc, de chanter des chants comme dans mon pays, on chante des chants que j'ai confiance en Dieu. Je sais qu'il va prendre soin de moi. Je fermais ma bouche. Même dans des chants anglophones, il y a un chant que j'ai dans la tête qui s'appelle « I trust you ». J'ai confiance. Non, je fermais ma bouche parce que c'est pas vrai.
Et je voulais être authentique, en fait. Et je ne pouvais pas chanter ces chants-là parce que je n'avais pas une totale confiance en Dieu. Et c'est à partir de cette année-là que Dieu commence à m'enseigner. Pas pour chanter, mais fais-moi confiance. Si je t'appelle, je vais prendre soin de toi. Je vais faire le travail. Et j'ai un mandat dans ma vie qui est rattaché à mon ministère, c'est en m'élevant, j'attirerai. C'est lui qui va faire l'œuvre. Et à partir de ce moment-là, j'ai comme changé mon mindset, si je peux dire ça, ma façon de penser, ma façon de voir les choses de Dieu et de commencer à faire confiance à Dieu et à partir de là, laisser mon travail et ainsi de suite. Parce que j'étais très bien installé, mais il a fallu que je laisse mon travail et que ce soit une réalité pour moi de dire, de passer de l'étape de ne pas faire confiance à Dieu et recevoir sa parole et dire, oui Seigneur, je te crois, je crois dans ta parole, j'ai foi en toi, mais de dire, OK, maintenant, va par la foi. Et tu as fait le bon choix. J'ai fait le bon choix. Ça a été compliqué de faire ce choix-là. Parce qu'encore une fois... Tu as perdu, mais surtout, voilà, tu sais ce que tu as gagné. J'ai gagné tellement. Et le Seigneur est fidèle. C'est un saut sans filet de sauvetage, mais c'est un saut avec la main de Dieu. Et c'est sûr qu'on n'a pas d'accident avec Dieu. C'est un saut en parachute sans parachute. Voilà, exact. Exact. Mais c'est ça la foi. Jean-Jean, si tu dois parler à une personne qui ressent l'appel de Dieu et qui ne comprend pas encore comment il doit activer l'appel de Dieu, si tu dois parler à une personne qui doit poser un acte de foi pour rentrer dans l'appel de Dieu, ça serait quoi tes conseils là? Allez, t'es un coach, t'es plus un adorateur. Jean-Jean le coach, je te donne 5 minutes pour coacher quelqu'un là. Alors, je viens d'en parler et puis la première étape, c'est vraiment d'avoir une confiance ultime en Dieu, de faire confiance à Dieu parce que comme on le répète souvent dans les passages qu'on a appris de notre jeunesse, Jérémie 29, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Et Dieu a un plan bien déterminé pour nos vies et il sait ce dont... c'est quoi le plan, il sait c'est quoi, comment ça va se passer et j'aime beaucoup prononcer ces paroles. Pour tout ce que Dieu a prévu, il a pourvu. Donc, si Dieu a prévu qu'il veut t'utiliser dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, il sait comment il va t'amener jusqu'à ce point-là. Et cette parole qui m'a été donnée, et le juste vivra par sa foi, il fallait que je m'abandonne complètement. Il y a des étapes, en fait, pour arriver à devenir ces ministres-là que Dieu va utiliser pour parcourir les nations, pour partager sa parole, en fait, de devenir des évangélistes ou des ministres itinérants, comme le frère nous l'a dit. Mais c'est de complètement s'abandonner entre les mains de Dieu. Et Dieu fait le reste du travail. Tout ce qu'on a à faire, c'est dire, Seigneur, c'est entre tes mains. Et il prend soin de nous. Il nous donne les finances nécessaires. Il nous donne les partenaires nécessaires. Il fait tout. Donc, tout ce que tu as à faire, en fait, c'est de faire confiance à Dieu. Et il va t'amener dans les différentes dimensions que tu dois atteindre pour faire le ministère auquel il t'appelle. Il va te donner l'onction nécessaire. Il va te donner la grâce nécessaire. Fais-lui confiance. Il y a une réalité, c'est que quand on prie, parfois, on est happé par les réalités qui sont les nôtres, beaucoup par nos soucis, et on passe plus de temps à parler plutôt qu'à écouter Dieu. Mais quand on adore, on rentre dans une autre dimension, une dimension de contemplation. Tu vois. On est des adorateurs. Et je dis souvent que finalement, l'adoration, c'est le terrain du miraculeux. C'est là que tu crées une atmosphère de miracle. Et l'adoration devient la cour des miracles. Et c'est pour ça que le diable n'aime pas du tout voir un chrétien adorer Dieu. Et il fera tout pour nous emmuseler. Alors, parfois, pas nous empêcher de prier, mais nous empêcher d'adorer Dieu. Parce que c'est facile d'adorer Dieu quand tout va bien, c'est encore plus difficile de l'adorer quand tout va mal. Est-ce que toi, tu as une expérience comme ça où tu as vécu quelque chose de divin, quelque chose de surnaturel dans l'adoration? Alors, il y a plusieurs moments particuliers. J'ai partagé à une émission qui s'appelle « C'est mon histoire » et c'était le témoignage de l'arrivée de ma fille. Parce que pendant des années, moi et ma femme, on voulait avoir des enfants, mais par nos propres moyens, on n'y arrivait pas. Et c'est à un moment... où j'ai été invité à un événement en Floride et on m'a demandé de conduire un temps de louange. Mais je veux dire, souvent Dieu nous donne des points de rencontre. On pense que c'est nous qui allons apporter, mais c'est lui qui va faire le ministère auprès de nous. Et je suis en train de faire un temps d'adoration et on entend une prédication. Et la prédication concernait Anne.
qui priait devant Dieu pour avoir un enfant et tout ça. Et à la fin de la prédication, le prédicateur dit, nous allons adorer. Nous allons adorer, mais vous allez adorer d'une façon où vous allez, sans dire à Dieu qu'est-ce qu'il doit faire, parce que Dieu a contrôle de tout, mais vous allez l'adorer comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. Et moi, cette soirée-là, j'ai dit, Seigneur, que tu le fasses ou que tu ne fasses pas, je crois que tu es capable de tout. Mais je t'adore pour cet enfant-là que tu vas nous donner. Et j'ai adoré mon frère. D'une façon... et vous savez, quand on est des invités, il y a un protocole, on doit s'asseoir d'une certaine manière. On ne fait pas n'importe quoi lorsqu'on est des invités. Mais cette soirée-là, c'est moi et Dieu en ce moment. Et après cette soirée, miracle, un mois après, ma femme était enceinte et on a eu cet enfant-là. Ça, c'est un des miracles, multiples miracles que Dieu a fait. Un garçon ou une fille? C'est une fille. Comment elle s'appelle? Jessie Elizabeth. Et suite à ce beau petit miracle qu'on a eu, moi, j'ai partagé ce témoignage quelques fois et j'ai bon nombre de personnes qui m'appellent après pour me dire, Jean, tu as partagé ton témoignage, on a fait confiance à Dieu et Dieu est intervenu. Et puis, c'est toujours à travers des concerts et des moments comme ça où est-ce que les gens, je pousse les gens, je dis leur, là, adorez Dieu d'une façon extraordinaire et vous allez voir que Dieu va agir. Et Dieu agit à tout coup. Quelqu'un a dit un jour, l'épreuve est une opportunité pour adorer Dieu. Yes. Bon, c'est moi qui l'invente. Non, parce que quand tu vois le peuple d'Israël face à la mer Rouge, Yes. il demande à Dieu de les ramener en Égypte. Mm-hmm. Il pleure, il critique, il murmure. Et puis tout à coup, Dieu fait un miracle. Ils traversent et là, ils se mettent à adorer Dieu. Mais ils ont loupé l'opportunité. Mm-hmm. Ils auraient dû adorer avant, pendant et après. Et après, yes. Est-ce que pour toi, l'épreuve est une opportunité pour adorer Dieu? Totalement. Et moi, je n'associe pas l'adoration seulement au chant. L'adoration, c'est dans mon comportement, c'est dans ma façon d'agir, c'est dans les choix que je fais. Donne-moi un exemple. Là, ouais. Je m'intrigue. Là. Ah ouais. Pour moi, l'adoration, c'est même lorsque je veux être en colère et de pouvoir me tourner vers Dieu, de dire, Seigneur, là, ça ne va vraiment pas. Et j'aime Dieu parce qu'il est sage. Des fois, on va dire que Dieu est sage, sagesse à l'éternel et tout ça, mais de comprendre que Dieu est sage et que lorsqu'il te dit, fais silence. Et que tu sais que la situation se règle tout de suite après, c'est là que tu te dis, waouh, Seigneur, même dans mon comportement, ça peut te donner gloire. Et de voir que dans ces situations-là, lorsque tu es en colère à cause qu'on t'a fait mal, et puis que la personne soit consciente qu'il y a quelque chose qui s'est passé, je n'ai rien dit parce que Dieu m'a dit, fais silence. Et dans ce choix, et puis quelqu'un vient te voir pour te dire, je suis vraiment désolé de cette situation. Quelque chose que je ne m'attendais pas, mais simplement par mon comportement. Pour moi, c'était cette adoration que j'avais offert à Dieu, de dire, Seigneur, je t'offre ce moment-là, qui est un moment contraire à ce que je devrais faire en temps normal. Je devrais pousser des cris, je devrais frapper les portes et tout ça, me mettre en colère et m'exprimer. Mais là, le Seigneur dit, chut, ne parle pas. Et même dans mon comportement, ça porte une adoration envers Dieu. Tu aurais tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à faire. Je vais te demander de prier. Yes. Parce que je crois qu'il y a des gens à qui Dieu a parlé. Peut-être que Dieu t'a parlé d'une manière, peut-être d'une autre manière. Tu as compris certaines choses. On a parlé de potentiel, d'engagement, de foi, d'adoration, pas simplement dans des mots, pas simplement au travers d'un chant, d'une contemplation, mais aussi au travers d'une attitude, d'un pardon, d'un comportement de tous les jours. Et on est des sacrifices vivants que Dieu doit utiliser, que Dieu doit remplir de sa présence. Et je suis certain que tu as été interpellé par tout ce qui a été partagé par Jean-Jean, mais rassure-toi, le même Dieu qui accomplit tant de choses dans la vie de Jean-Jean peut l'accomplir aujourd'hui dans ta vie. Alors ouvre ton cœur et laisse-toi faire par Dieu. Jean-Jean, merci pour ces prières. Mais Seigneur, merci pour cette opportunité de pouvoir nous approcher de toi encore une fois. Nous ne sommes pas dignes même de prier pour nos frères et nos sœurs, mais couverts par le sang de Jésus, nous approchons et nous approchons avec assurance devant le trône de Dieu. Seigneur, nous voulons te
te remettre nos frères, nos sœurs, oh Dieu puissant, qui sont engagés pour le ministère, qui veulent te servir, qui veulent avancer, qui veulent progresser, qui veulent mûrir, oh Dieu puissant, dans le ministère. On prie pour eux en ce moment, Seigneur puissant, que tu fasses une action surnaturelle dans leur vie, que tu agisses puissamment pour leur transformation, pour que leur vie devienne cette vie d'adoration, cette vie de louange, cette vie qu'ils veulent mener, non que ça ne soit pas seulement en parole, en chant, mais que ce soit une réalité tous les jours de leur vie, dans leur comportement. Seigneur puissant, dans leur conversation, dans leur façon d'agir, d'interagir, au Dieu puissant, et dans leur amour pour ton peuple, Seigneur Dieu puissant. Nous prions maintenant, Seigneur Dieu, que tu interviennes puissamment en faveur de tes enfants, ceux qui veulent te servir, ceux qui ont la foi, mais qui ont peur, Seigneur, en ce moment, de s'abandonner entièrement et de te faire confiance. On prie pour ceux qui sont appelés au ministère et qui ne savent pas par où commencer, Seigneur Dieu puissant, mais on prie que tu donnes la stratégie, tout comme tu l'as fait pour ton serviteur. Tu peux le faire pour eux aussi. Donne la stratégie, amène les personnes, donne le mandat, montre au Dieu puissant, montre comment faire au Dieu puissant, établis au Dieu puissant ces ministères au Dieu puissant. Je sais que tu peux le faire et je sais que cette prière est peut-être entendue aujourd'hui, mais elle sera entendue des années et des années plus tard et je sais qu'il y aura un impact certainement pour quelqu'un qui a besoin d'être fortifié, d'être encouragé au Dieu puissant. Et je prie maintenant pour ce ministre ou cette ministre au Dieu puissant qui est prête à prendre son envol et qui ne sait pas comment faire confiance. Mais Seigneur, je prie qu'elle relâche entièrement sa volonté, qu'elle relâche entièrement les rênes et qu'elle te fasse entièrement confiance aujourd'hui. Tu l'as fait pour moi, tu l'as fait pour Yanis et certainement tu vas le faire pour lui ou pour elle. Prions au nom de Jésus. Amen. Maintenant, tu vas faire quelque chose pour moi, mon frère. Il reste 2 minutes. Oui. Les 2 minutes les plus importantes de cette journée. Je te demande 1 minute de ton temps. Chante a cappella, mon frère. Oh, waouh! Waouh! Il y a un chant qu'on a parlé tout à l'heure. Voilà. C'est celui-ci. C'est le chant, en fait, qui a tout changé dans ma vie aussi. Voilà. Il va changer ma vie, alors. Je veux l'entendre. Amen, amen. Ça dit, tu changes toutes choses, oui. Tu changes toutes choses et avec toi, je veux avancer. Tu changes toutes choses, oui. Tu changes toutes choses et avec toi, je veux avancer. Et dans ma vie, ce chant a eu un impact et a vraiment tout changé. Eh ben, j'espère qu'au travers de ce chant, qui s'inscrit dans ton cœur, Dieu va tout changer, tout bouleverser. Merci Jean-Jean pour ta présence. Je sais que, je te l'ai dit, tu passes en boucle à la maison. Tous les matins, tu es présent. J'ai un panneau à mon portail, il y a marqué « Chien méchant ». Mais si tu arrives à la maison, mon chien va te sauter dessus, va te faire la fête, tellement il sera heureux de te voir parce qu'il a l'habitude de te voir à la télé. Un mot de la fin? Je veux simplement encourager tout le monde, tout un chacun, à se renouveler dans la présence de Dieu, à chercher la face de Dieu, à être fortifié. Lorsque vous êtes fatigué, tournez-vous vers le Seigneur. J'aime cette parole qui dit lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Tournez vos regards vers Dieu et vous verrez que Dieu va agir certainement dans vos vies. Merci. Nous apportons nos salutations à ton épouse et à ta fille. Et puis, gardez ce que vous avez reçu de la part de Dieu, qu'il vous bénisse et qu'il change. Mais alors qu'il change toutes choses dans votre vie. Vous voyez, avec Dieu, tout est possible. Et la preuve en est au travers du témoignage de Jean-Jean. Ciao, c'était Yanis Gauthier.